Franchement, je sais pas, mais si vous avez remarqué, cette année, l'année 2020, on aura tout vu. Franchement, on a tout vu, hein. C'est de A à Z, de tout. Franchement, de tout. À chaque fois, je vois des trucs sur Facebook, ainsi de suite. Mais là, c'est quand même un truc de fou. Oui, oui, oui. Le mois d'octobre 2020, une fille qui est née 27 ans après et elle a moins de 2 ans. Enfin, elle est plus jeune que sa mère de 2 ans. Sa maman, elle a 29 ans et elle a 27 ans. Je sais, plein d'informations. Vous n'avez pas compris, mais vous allez comprendre. Vous allez dire vraiment bravo à la science. Franchement, chapeau bas. Bref, la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. Un couple du Tennessee a donné naissance à Molly Everett Gibson en octobre 2020. Et l'embryon a été congelé et placé dans un congélateur cryogénique dans le Midwest en 1992. Il était en hibernation glaciale pendant 2 décennies. 27 ans dans la fabrication. En 1992, un embryon a été congelé et placé dans un congélateur cryogénique dans le Midwest. Il était en hibernation glaciale pendant 2 décennies. En 2012, l'embryon congelé a été emballé dans un expéditeur d'azote liquide et envoyé à un établissement d'adoption d'embryons via FedEx. Et en février, l'embryon a été décongelé et transféré dans l'utérus de Tina Gibson, âgée de 29 ans, qui priait pour un bébé depuis 5 ans. Elle a donné naissance à Molly Everett Gibson en octobre de cette année. Le personnel de recherche de la bibliothèque médicale de l'université de Tennessee à Preston a déclaré que l'embryon congelé le plus longtemps pourrait avoir vu le jour, établissant un record. Le bébé bat le record établi par sa sœur aînée, Emma Gibson, qui avait pris vie après avoir été un embryon congelé pendant 24 ans. Il faut savoir que certains couples se débarrassent de leur embryon ou ne veulent pas en faire, parce qu'ils disent qu'ils sont trop vieux. Le couple ont d'abord contacté le NEDC en 2016 après avoir recherché l'adoption d'embryons pendant des mois. L'adoption d'embryons implique l'implantation dans l'utérus des embryons restants des couples qui poursuivent une fécondation in vitro. Tina a déclaré que ses parents lui avaient parlé de l'idée pour la première fois alors que le couple déposait leur chien avec eux avant les vacances. Au début, les Gibson ont écarté la possibilité car ils étaient intéressés par l'adoption traditionnelle. Mais le trajet du couple vers leur lieu de naissance a été long et ils ne pouvaient s'empêcher d'y penser. Donc, 3 mois plus tard, Tina a dit qu'ils étaient fatigués de réfléchir et ont décidé de procéder à l'adoption de l'embryon. Le NEDC lui a rapidement transféré l'embryon de 24 ans qui est devenu Emma. Alors un record pour l'embryon congelé le plus longtemps pour conduire à une naissance. Bien que ce ne soit pas le chemin auquel elle s'attendait lorsqu'elle cherchait à fonder une famille, Tina Gibson a déclaré qu'être mère de ses 2 filles était un tel miracle. Le processus était un acte de foi pour elle après une lutte contre l'infertilité. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le nom Gibson, G-I-B-S-O-N. Afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo, et ça me fait plaisir que vous finissiez une vidéo. Franchement, j'ai 2 petits trucs à vous dire, la famille. Bon, je sais que je me suis absenté en Tunisie, ainsi de suite. Mais là, mon retour, vraiment, c'est la catastrophe sur YouTube. Niveau vues, c'est catastrophique. Hein. Pour 1 million de vues, je fais 4000 vues, 5000 vues. Quand même. Mais bon, je sais hein, qu'il y en a qui se sont dit, vas-y, il est parti, il va plus jamais revenir. Donc du coup, ils jettent pas un coup d'œil sur la chaîne. C'est tout à fait logique, sauf si mes vidéos vont apparaître dans les suggestions, ainsi de suite. Là, ils vont regarder, peut-être. Autre chose, sérieusement, t'as des gens qui sont contents, qui sont pas contents d'avoir des enfants. Ils disent, ouais, voilà, j'ai des enfants, mais je suis pas content. Merci Dieu, que c'est une bénédiction d'Allah, c'est une bénédiction de Dieu avoir des enfants. T'as des gens qui ont des milliards. Regardez, t'as des Saoudiens, des Koweïtiens, t'as des milliardaires, ils ont des milliards, les voitures, les maisons, tout ce que tu veux, les propriétés, tout ce que tu veux. Ils n'arrivent pas à faire un gosse. Ils sont obligés de faire l'adoption d'un embryon. T'imagines? C'est chaud, hein? C'est vraiment... En fait, ce que j'ai remarqué dans cette vie, tu ne peux pas tout avoir. Tu auras de l'argent, ainsi de suite, tu n'auras pas le bonheur. Tu n'auras pas de gosse, par exemple. T'as pas de gosse, tu as de l'argent, par exemple. Ou sinon, tu as des gosses, ainsi de suite, mais tu resteras pas, on va pas dire pauvre, mais modeste. Hein? Tu aimerais bien avoir ci, cela, ben non.
Il faut accepter avec ce qu'on vit. Et franchement, bravo la science. Hein. Maintenant, c'est-à-dire l'infertilité n'existait plus. T'imagines, maintenant, tu peux adopter un embryon. Au lieu d'adopter un gosse à l'extérieur de la DAS ou autre chose, non, tu peux faire ça. Pour une femme qui n'est pas fertile, ben, elle peut adopter un gosse. Et je trouve ça vraiment magique. C'est un record mondial déjà que cette femme, elle avait adopté. C'est la deuxième fois qu'elle adopte un embryon, justement. L'enfant aîné qui s'appelle Emma, que vous avez vu déjà dans les photos, et la petite qui vient d'être née, qui s'appelle Molly, et d'être née le mois d'octobre 2020. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Bah, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, profitez bien de votre soirée, de votre journée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.